Classique Mancel, double tour d'horloge, Everest de l'endurance, les 24 heures. On me prête beaucoup de noms. Je suis l'âme des 24 heures du Mans. Pour souffler ma 100e bougie, je vous emmène à l'aube de mes jours. Revivons ensemble les plus beaux moments de ce siècle, ceux que je chéris tant et que vous avez construits. Paris, sous la voûte du Grand Palais, au salon de l'automobile. Durand, Faron, Coquille, mes pères fondateurs me donnent naissance. Ce sera une course pour voitures de série. Sur circuit, pour que les constructeurs puissent les perfectionner. Dans la Sarthe, évidemment. Le berceau du Grand Prix de l'ACF depuis 1906. 8 heures de course, 4 heures de jour, 4 heures de nuit. Et pourquoi pas 24 heures. Mes amis, je m'en occupe avec l'ACO. Il est 16 heures. Le Grand Prix d'endurance de 24 heures, coupe Rach Whitworth, est lancé. La météo est épouvantable. La piste se transforme en véritable bourbier. Mais rien n'arrête mes pilotes. André Lagache et René Léonard sont les premiers vainqueurs de cette course qui deviendra un événement de légende. Dès 1925, mes pilotes courent vers leur bolide en traversant la piste. Mon départ emblématique, type Le Mans, est né. Cette fois, fini la boue et les nuages de poussière. Ma piste tout entière reçoit un revêtement solide. Je suis à l'origine du macadam moderne. Je suis le rendez-vous incontournable des pilotes et des constructeurs. Au détour des stands, je croise Marguerite Mareuse et Odette Sicot, adossées à leur Bugatti. L'endurance au féminin est née. L'ambiance est folle. On répare les fuites avec du chanvre, du savon noir ou même du chewing-gum. Tout est bon pour arriver au bout des 2 tours d'horloge. Le compteur grimpe. En 1931, les 240 chevaux de la Bentley Blower lui font franchir la barre des 200 km/h. Les hunotières, Mulsanne, Maison Blanche, Arnage. Mon tracé s'affine et je trouve ma taille idéale. Mais en 1939, la guerre éclate, m'obligeant à couper le contact pendant 10 longues années.
Les bombes et les fusils se sont tus. Je sors peu à peu de ma torpeur dévastée par la guerre. De vastes travaux de reconstruction démarrent en février 49. Quelques mois plus tard, entre les accotements fraîchement rénovés du virage de Mulsanne, je vois une nouvelle arrivante. Une lueur rouge vif estampillée d'un cheval cabré sur fond jaune. Ferrari intègre ma course et la remporte dès la première année. Peut-on voir un signe derrière le numéro 22 et son pilote Luigi Chinetti qui assure seul 22 heures au volant? Cette compétition unique au monde fut créée en 1923. Depuis cette date, son succès fut grandissant. Et le 20e Grand Prix, couru les 14 et 15 juin 1952, a battu tous les records. Je vous accueille à nouveau sur ce mythique tracé de la Sarthe. La classique Mancelle vibre des paddocks aux tribunes. Les émotions se bousculent. Concentration, joie, exaltation. All seems to be going smoothly when disaster strikes at 125 miles an hour. LeVay's Mercedes collides and blows up. Quand tout à coup, à la 147e minute, une Mercedes explose et c'est la catastrophe. Plus de 80 morts et 140 blessés. Mon cœur a manqué un battement lors de l'impact. La trotteuse s'est suspendue. J'assistais, impuissante, à ce qui devenait sous mes yeux le plus grave accident de l'histoire du sport automobile. Plus jamais. La ligne droite des stands fut sécurisée. Partout dans le monde, des normes de sécurité évoluèrent sur les circuits. Le sport automobile est ainsi fait. Derrière la performance et le danger de la vitesse, ses fondations s'ancrent dans un profond respect. Une volonté d'innover, de se surpasser et de sublimer les hommes et leurs créations mécaniques, pour que jamais la course ne s'arrête. En 1966, Ford s'impose face à Ferrari. Le constructeur américain bat tous les records l'année suivante. Il franchit la barre des 5000 km, affiche 343 km/h de vitesse absolue et un record du Tour à 238 km/h de moyenne. Cette histoire finit même en salle un demi-siècle plus tard. Dan Gurney célèbre sa victoire en arrosant copieusement les photographes Carroll Shelby, Henry Ford II et sa femme. La fameuse tradition de la douche au champagne est donc née sur mon podium. Jackie X rejoint sa GT40 en marchant. Alors que ses concurrents se ruent dans leur voiture pour mon départ si emblématique, il dénonce le danger. Les pilotes qui ne bouclent pas toujours leur ceinture. La course lui donne raison.
le pilote John Wolfe est éjecté de sa voiture au premier tour. Et comble de l'ironie, Jackie X remporte une victoire d'anthologie malgré son retard. Le départ sera profondément remanié avec un tour à vitesse réduite avant de s'élancer. Les lignes bougent, les périodes changent. Mes années 70 sont à l'image de la société, foisonnante et débridée. Les marques s'affichent sur les carrosseries. Souvenez-vous de cette Porsche 917-20 que l'on avait surnommée le cochon rose. À cette époque, ses grandes sœurs s'offraient une valse de podium. S'ouvre sur un exploit comme on les aime. Jean Rondeau, enfant du pays et sa bande de copains, construisent leur propre voiture et remportent une victoire triomphale. L'euphorie des Monceaux est alors sans limite. Magique. Magique, Jackie X l'est également. Lors de ma 50e édition, il remporte sa 6e victoire sur mon circuit et devient Monsieur Le Mans. km/h de pointe. Roger Dorchi entre dans mon histoire. Les records tombent sous mes yeux. Les spectateurs anglais viennent au Mans, de plus en plus nombreux pour voir triompher Jaguar. Je suis la plus britannique des courses françaises. Les pilotes paradent pour la première fois dans le centre-ville du Mans, sous les yeux émerveillés du public. Je suis et je reste une course populaire, ancrée dans mon territoire. Première participation, première victoire. Un rookie arrive au Mans. Il marquera de son empreinte 3 décennies. Il s'agit d'un certain Tom Kristensen. Soutenu par le public danois, qui se déplace en nombre pour supporter son pilote de légende, il enchaîne 14 podiums, dont 9 sur la plus haute marche. Cette 67e édition au sommet est remportée par BMW, passe à Toyota, Nissan, Audi et Mercedes. Les générations de pilotes se succèdent. L'un de mes plus fidèles participants raccroche le volant. Henri Pescarolo,
L'homme qui brave la pluie sans essuie-glace passe du côté des stands après 33 années sur ma piste. De plus en plus nombreux s'affrontent et rivalisent d'ingéniosité. Tension, concentration, dépassement de soi, tant sur ma piste que dans mes paddocks. C'est au tour de Porsche de s'imposer. 11 victoires en moins de 20 ans. Une domination écrasante. Mais alors qu'un nouveau millénaire approche, les 4 anneaux entrelacés se profilent dans le rétroviseur de Porsche. Tom Christensen remporte 9 victoires et le surnom de Mr. Le Mans. Fiabilité, endurance. Audi s'empare de mon podium avec 13 victoires, dont 5 portées par Emmanuel Epillon. There's going to be a lead change on the start-finish line. « 3 minutes, 14 secondes et 791 centièmes, à plus de 252 km/h de moyenne. Un record du Tour que signe Kamui Kobayashi.
De quoi galvaniser Toyota, qui détrône Audi en 2018 après 33 ans de participation. Gagner ma course, c'est aussi ne jamais renoncer. Je ne fais pas exception. Ma course se tient à huis clos. Me voilà de retour, plus forte que jamais. Les anges gardiens virevoltent à nouveau dans une chorégraphie millimétrée. Commissaire de course, pompier, scout, médecin, hôte et hôtesse, force de l'ordre, mécanicien, pilote. Un ballet orchestré de main de maître par les équipes de la CO. Toujours plus vite, toujours plus précis, plus fiable. Ma piste est leur laboratoire. Ingénieurs, mécaniciens, équipementiers. Si vos voitures roulent si bien, c'est aussi grâce à eux. Ils ont repoussé les limites sur ma piste. Voyez, en 100 ans, tout ce qu'ils ont pu accomplir.